Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui je ne savais pas trop quoi faire. Fallait une vidéo pour votre dimanche. Donc j'ai pensé à vous. Je me suis dit qu'avec Fabrice et Jérôme, on n'avait pas si mal travaillé que ça. Ils sont repartis, c'est dommage. Alors salut les gars, on a passé une bonne journée. Alors je pense que cette vidéo va vous plaire parce qu'elle va vous rappeler des bons souvenirs. Donc je suis revenu au même endroit, sur le même placère, parce que bon, on avait fait des trouvailles qui n'étaient pas si mal que ça. Je me suis dit, toute l'après-midi, on a discuté, on a plaisanté, et on n'a pas vraiment travaillé sérieusement. Alors je me suis posé la question, si je travaillais sérieusement, qu'est-ce que je pourrais en tirer aujourd'hui? Alors ça va être tout le sujet de la vidéo, savoir si c'était juste quelques belles paillettes comme ça, ou si ça continue. Je pense que ça peut continuer si on met des efforts. Donc allez, je vais me mettre au travail. Bon, si vous vous souvenez bien, moi j'avais travaillé là et je vous avais expliqué qu'il y avait de l'argile en surface. Donc voilà la couche d'argile. Elle n'est pas bien épaisse, 3-4 cm maximum. Alors pour ça, j'ai pris le marteau et la petite pelle et puis bien sûr le pan. Voilà, ça va me suffire pour aujourd'hui. Bon ça y est, je vais attaquer la zone. Donc là, j'ai pas besoin de plus, pas de grande pelle, rien. D'ailleurs, je vais bouger les cailloux, je vais avancer. Comme ça, je fais pas de trou. Voilà, de l'argile. Elle est sèche, mais c'est de l'argile quand même. Elle doit contenir de l'or. Voilà, un bon bloc. Vous voyez, les cailloux, je les pose à côté, comme ça je fais pas de trou. Et je peux avancer. Là, il fait chaud, je sais pas si vous entendez les cigales, là, mais elles s'en donnent à cœur joie, ça veut dire que ça chauffe. Mais bon, c'est ça aussi leur paillage. Alors, on dirait du sable parce que tout est sec. Mais en fait, c'est très argileux. Bon, je vais voir avec ça. Donc, on va aller se retrouver à l'eau. Je vais aller laver et puis on va voir. Si c'est bonne pioche ou pas. Voilà. C'est toujours aussi argileux. Ça devrait être bon aussi, Je prends bien soin de laver les racines. Parce que c'est un bon piège, c'est une vraie moquette. Et je pétris encore un coup là parce que ça mérite. Il y a un peu d'or, j'en vois. Et combien? Bon, ça n'a pas l'air trop mal.
Voilà, donc c'est pas nul, hein. C'est assez joli pour une première pelletée à la petite pelle. Allez, on va continuer, hein. Voilà une bonne touffe d'herbe avec de l'argile. Vous voyez, ça faut prendre. Voilà, encore la même chose là. Et en mieux. Vous voyez? Eh ben, je vais laver ça, hein. Je mets encore une cuillère de bon. Et je remplis pas plus parce que je veux pas gâcher en perdant en route ou autre. Donc on se retrouve à l'eau encore une fois. Bon, je vais pas filmer à chaque fois que je creuse et que je lave. On verra après en fonction de l'avancement des travaux. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'on peut faire en quantité dans une situation pareille. Donc c'est ça qui va importer. Ça va être, je dirais, l'étude du jour. Voilà, allez, à tout de suite. Alors on commence par bien nettoyer les mottes, les racines, tout ça. On la tape au-dessus de l'eau pour faire descendre la moindre paillette qui pourrait s'y trouver. Puis une fois qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Elle se replantera plus loin. Allez, pareil pour celle-là. Alors toujours ne jamais oublier de faire un bon débourbage, surtout quand il y a de l'argile comme ça. Il faut que l'or il tombe au plus profond. Faut être sûr. Alors là il y a de l'hématite, de la bonne hématite. Voilà, ça commence à être intéressant. Donc voilà le résultat. C'est petit, mais il y en a en quantité. Alors sur une journée, on peut faire pas mal.
Voilà encore une fournée. Bon, alors pour cette vidéo, je me recule un peu, vous voyez ma tête. Pour cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment je creuse, comment je fais un pan. C'est pas l'objet du jour. Ce qu'il y a, c'est que là je suis tout seul, j'ai pas de distraction, donc je vais pouvoir avancer. Alors je vais arrêter de filmer pendant un bon moment, et puis de temps en temps on fera le point et on verra ce que l'on peut faire. Bon là je suis arrivé tard, hein, il devait être 14h30, je sais pas quelle heure il est là, mais bon je vais repartir, il va être 18h, quelque chose comme ça. Donc ça laisse quand même du temps et on va pouvoir juger un petit peu de la rentabilité. Là je viens de terminer un nouveau pan, c'est constant. C'est constant, c'est pas gros, mais j'ai un bon petit paquet de paillettes à chaque fois. Donc je vais continuer comme ça. Et je m'aperçois qu'il y a une couche d'argile, là je me déplace un peu. La couche d'argile, elle descend un petit peu plus profond, donc je vais racler encore, pas sur 3 cm, mais sur 10 à peu près. Alors voilà ce que j'ai fait, il y a pas mal de paillettes. Ça c'est un seul pan, hein. Et je me dis que, bon, alors c'est pas bien gros, je me dis qu'il y a encore des belles paillettes qui doivent traîner quelque part. Bon les amis, là il est 16h, bon, ça fait un petit moment que je travaille, à chaque fois il y a pas mal de paillettes, elles sont pas énormes, hein, c'est du petit, mais il y en a en quantité. Donc, on va voir ce que j'arrive à faire. Bon, pour l'instant, le soleil chauffe, mais bon, ça va encore, je supporte. J'essaye de travailler, je dirais, avec méthode. C'est-à-dire que j'avance et je rebouche derrière moi. Donc voilà, la première partie que j'ai fait l'autre jour. Donc ça, j'ai remis des cailloux à chaque fois que je les sortais de mon trou. Non seulement ils m'embêtaient plus, mais je pouvais reboucher ce qui a été fait. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai avancé. Là je vais avancer par ici. Voilà. Parce que je m'aperçois que plus je m'éloigne là-bas, plus elles sont petites. Donc je vais essayer de revenir vers la zone qui donnait bien. Oh, je pense que ça ira comme ça. On va aller laver ça. Hop. Alors évidemment, je tamise pas, hein. Ça perdrait du temps et puis ça n'avancerait pas. Ça va aussi vite comme ça. Bon, moment de vérité. J'ai changé de direction là dans le trou, alors. Et je crois que j'ai pas bien fait.
C'est nul. Donc on change d'orientation là. Parce que là c'est nul. Il y a 10 paillettes minuscules. Donc je vais repartir dans le haut côté qui donnait. Bon, c'est sûr que depuis tout à l'heure, j'ai fait quand même pas mal. Hein. Alors, vous voyez, jusqu'à il y a quelques minutes, je creusais dans cette direction-là. J'avais l'impression que ça baissait en quantité, mais bon, c'était doux. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'avoir plus gros. Et donc, hop, j'ai été dans cette direction-là. Et bien là, là, vous avez vu, hein, c'est minuscule. Donc je vais reprendre dans cette direction-là, en espérant que, voilà. Donc je pense peut-être que c'est toutes ces racines qui ont stoppé plus et qui ont accumulé de l'or, comme ça n'a jamais été fait, ça. Sinon il n'y aura pas d'herbe, hein, si ça avait été fait. Ça, vous pourrez voir qu'un changement de stratégie, ça peut payer, même à 50 cm près. Bon, on va être vite fixé, on va voir ce qu'il y a. Pas plus gros, mais c'est plus nombreux. Il y en a plus. Hop. Voilà. Voilà le résultat. Bon, on continue. Je me fais attaquer par les temps, mais je les supprime un à un. Comme ça, il y en aura moins tout à l'heure. Il y a du monde là-bas qui y aille, merde.
Bon, ça y est. Ouais, il est 18 h, là, je vais rentrer. J'en ai assez, j'ai d'eau en compote. Et vous comprenez pourquoi, parce que ça vous arrive aussi des fois. Donc je vais voir, hein, je vais voir ce que j'ai fait comme journée. C'est vrai que j'ai perdu un petit peu l'habitude de rentrer là-dedans à fond. Parce que bon, avec les stages, tout ça, j'y vais un peu moins orpaillé pour moi. Et surtout faire de la production. Donc là, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait donner. Donc ça n'a pas l'air trop mal, c'est régulier. Petites paillettes régulières, à chaque fois pareil dans le pan. Mais pas d'énormes paillettes, il y en a des belles, mais bon, sans plus. Alors on va voir la quantité, voir le... Hop, je vais essayer de pas les paumer, hein. Je rince bien le flacon parce que des fois qu'il en reste, dans la casquette, voilà. Donc, bon, ben, ça n'a pas l'air si mal que ça. J'ai pas travaillé pour rien. Je vais les nettoyer. J'ai mis de l'eau sale pour nettoyer, je suis un peu... J'ai pas le choix, j'ai remué de l'argile toute la journée. Voilà. Bon bah c'est pas vilain quand même. C'est pas vilain quand même. Voilà. Bon. Alors, est-ce que je vais faire que je fais pas habituellement parce qu'il y a trop peu. Mais là, bon, ça peut le faire peut-être. Je vais, pas ce soir, mais pour vous, ce sera tout de suite. Je vais peser ça, voir combien j'ai en poids. Bon, moi j'estime à 0,2, voire à la grande limite 0,3, pas plus. Enfin, on verra. Donc, ben, on se retrouve à la maison. Bon voilà, nous sommes arrivés à la maison. Bah, excusez-moi pour l'écho, mais j'ai un appartement tellement grand que y a de la résonance, comme on dit. Donc ça mis à part, donc je suis rentré, j'ai séché l'or, il est dans la casserole, et donc on va voir tout de suite combien il y en a. Alors, petit pinceau pour éviter de secouer la casserole, ce qui aurait pour conséquence de mettre des paillettes un peu partout et ça serait fâcheux. Bon alors, sérieusement, eh ben, ouais, on a un petit tas. Donc on a un petit tas, évidemment là-dessus, il y a des cochonneries. Donc c'est vrai que si je veux le poids exact, il faudrait que je nettoie. J'ai pas trop le temps. Ben bon, ce qui serait intéressant de voir, c'est à peu près combien, quoi. Donc j'ai enlevé juste un petit peu de cochonnerie. Pour le reste, bon, en cochonnerie, il n'y a pas un truc énorme. Donc ben voilà. Hein. Voilà, on va avoir une idée.
place, je vous ai dit entre 0,2 et 0,3. On a 0,22. C'est pas concluant. J'ai fait des efforts importants pour à l'arrivée, pas grand chose. Alors ça c'est une fausse bonne idée. En plein cagnard, de creuser, de racler la surface, de déménager du galet, de se courber comme un malade pour laver les pans. Parce qu'à la rampe, c'est pas possible, c'est trop collante. Ça prendrait trop de temps pour préparer pour le passage de la rampe. Quand je voudrais un petit peu de paillettes, j'irais, mais sans plus. Hein. Là, c'était une bonne étude à faire, il fallait le savoir, parce qu'on a l'impression que, voilà, on a des super paillettes, on a tout ça, mais elle arrivée, quand on met sur la balance, on a le réel. Hein. Alors, bon. Il faut prospecter, prospecter, prospecter. C'était la conclusion de cette vidéo. Voilà, bah maintenant vous savez tout hein, sur comment reconnaître un bon placeur d'un placeur qui ne mérite pas de mettre du gasoil dans la voiture pour s'y rendre. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Je ne sais pas moi-même. En attendant, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner. Me laisser un commentaire, un pouce bleu, et puis bah moi je vous dis au revoir. Allez.